Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une recette de ravioli faite maison. J'espère que celle-ci vous plaira. En tout cas c'était très cool à réaliser, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de 250 g de farine, de 3 œufs, ça dépend de la taille des œufs. Si vous avez des gros œufs vous en prenez que 2, sinon 3. De 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et de 2 cuillères à soupe d'eau pour mélanger la pâte. Du coup, pour le remplissage, moi j'ai opté pour les épinards, mais vous pouvez prendre n'importe quel ingrédient, des tomates ou peu importe. Mais moi, pour ma part, c'était des épinards, donc 150 g d'épinards, 2 cuillères à soupe de beurre, 125 g de ricotta, 2 gousses d'ail, un œuf, et du coup les épices, donc du piment, du sel et de la noix de muscade. J'en ai pris un peu trop là. Au milieu de la vidéo, je me rends compte que c'est un peu trop, donc n'hésitez pas à diminuer la quantité. Alors pour commencer, vous allez mélanger la farine. Comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai fait une espèce de creux au milieu pour pouvoir bien mélanger la pâte. J'y rajoute les œufs et du coup je commence à battre. Quelques minutes plus tard, j'y rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois la pâte bien mélangée et bien homogène, je rajoute les 2 cuillères à soupe d'eau. N'hésitez surtout pas à travailler la pâte à la main une fois sortie du robot. Il n'y a rien de mieux que les mains, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésitez surtout pas à la travailler quelques minutes en plus après l'avoir fait au robot. Alors, à présent, vous pouvez recouvrir votre pâte et la laisser reposer le temps de préparer votre remplissage. Alors maintenant, nous allons venir nettoyer nos épinards à l'eau froide. On va les égoutter et du coup les couper en petits morceaux. Alors maintenant, vous allez prendre une poêle, mettre de l'huile d'olive et du coup les 2 cuillères de beurre et faire revenir l'ail et y rajouter les épinards. Voilà à quoi doivent ressembler vos épinards. Donc après ça, vous les mettez dans un mixeur et mixez le tout. Alors j'ai oublié un tout petit détail, c'est le fromage. Du coup, vous pouvez prendre le fromage au choix et râper 75 g. Le mélanger aux épinards, y rajouter la ricotta, les épices et une fois bien mélangé, vous pouvez y rajouter un jaune d'œuf. Votre préparation est prête. Alors maintenant, vous pouvez commencer à aplatir votre pâte, mais avant tout, vous allez la partager en deux pour avoir du coup le bas et le dessus des raviolis et commencer à aplatir. Et je vous laisse voir les images parce que les images parlent d'elles-mêmes.
Alors une fois votre pâte bien aplatie, vous pouvez du coup mettre vos épinards. J'ai mis mes épinards moi dans une poche en plastique pour avoir plus de facilité. Du coup vous mettez la taille d'une noisette et vous recouvrez avec la pâte du dessus et vous essayez avec vos mains de faire des séparations. Mais c'est très facile à faire. Franchement, il n'y a rien de vraiment compliqué. Alors là, vous pouvez commencer à couper vos raviolis. Si vous n'avez pas ce style d'ustensile, vous pouvez bien évidemment utiliser un couteau, couper et prendre une fourchette et utiliser les fourchettes pour faire les bords, pour bien que les deux côtés collent. Donc voilà, vous les coupez, vous les mettez sur un essuie propre et vous les laissez reposer le temps de préparer votre sauce. Alors pour la sauce, vous allez avoir besoin de 5 tomates plus 50 ml de sauce tomate, un oignon, 10 g de sucre, 40 g de tomates concentrées, 2 gousses d'ail, du sel et du piment et 40 ml d'eau. Alors du coup, moi j'ai réutilisé la poêle que j'avais utilisée pour les épinards. Il n'y avait que les épinards dedans, donc ça sert à rien de la nettoyer. Moi je l'ai directement réutilisée. Donc j'ai fait revenir l'ail et les oignons. Je les laisse cuire à feu doux. Après ça, je viens rajouter les tomates, la tomate concentrée. Je mélange bien le tout. Et après ça, je vais rajouter mes épices, donc le sel, le poivre et le sucre. Alors du coup, pour avoir une touche un peu orientale, et vu que j'adore ça aussi, j'ai rajouté de la coriandre. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'adore ça, donc je l'ai utilisé. Donc j'ai coupé à la marocaine la coriandre au-dessus de ma sauce et j'ai rajouté les 40 ml d'eau. Après ça, vous pouvez commencer à cuire vos pâtes. Donc j'ai fait chauffer de l'eau avec un peu de sel et un peu d'huile. Et du coup, j'y ai mis mes raviolis. Donc une fois que vos raviolis remontent à la surface et ont un aspect cuit, vous pouvez les retirer et les mettre dans votre sauce. À présent, vous pouvez servir vos raviolis dans une belle petite assiette et rajouter du parmesan sur le dessus si vous le souhaitez, sinon ce n'est pas obligé. Et donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ce fut un réel plaisir et je vous dis à la prochaine.